Bonjour, vous êtes notre témoin numéro 2, également hors champ caméra pour des raisons de protection de votre vie privée qui est déjà très menacée. Est-ce que vous voulez bien nous donner un petit aperçu de où vous habitez, dans quel type de maison, quel est votre environnement? Bon, j'ai aménagé en 2016 à la campagne du côté du Brabant-Wallon, dans une maison 4 façades. Je rêvais d'avoir un grand jardin, c'est ce que j'ai, avec beaucoup de travail. À partir de 2011, j'ai remarqué... Excusez-moi, vous viviez dans une maison, 4 façades, pas de seul, sans chien, sans chat, chien, non, pas de vous hamster. êtes seul. C'est important puisque Oui. on a entendu dans le témoignage précédent que les victimes isolées sont privilégiées pour ce type d'attaque. Oui, donc je vis seul. Donc maintenant on revient à votre histoire. Les problèmes commencent comment? Est-ce qu'ils ont d'abord commencé par des attaques telles que la victime précédente les a rapportées, ou est-ce qu'il y a eu une phase, disons, de préparation? Donc, à partir de 2011, j'ai commencé à remarquer des anomalies. Il y a eu la dégradation à la maison extérieure. On a arraché des volets, des portes en bois. À plusieurs reprises, on a mis une nouvelle terrasse à l'arrière. On a jeté du ciment. Enfin, il y a eu toutes sortes de dégradations en tout genre. On a pénétré X fois dans la maison sans infraction. Sans rien voler. On a volé, oui. On a même déposé des objets aussi. Donc c'était pas vraiment le but, n'était pas de dérober, c'était de signifier que vous n'étiez pas chez vous, chez vous. Oh oui, mais ça c'est clair, hein. Je ne suis pas du tout chez vous. D'accord. Oui. D'autres types de menaces, par exemple, un peu comme la victime précédente, dans la rue, chez vous, des intimidations? Et à ce moment-là, non, je n'ai pas remarqué. Et c'est à partir de 2020, donc à partir de 2020, j'ai commencé à sentir des fréquences, mais très légères, mais que j'ai interprétées autrement, que je ne comprenais pas. Vous pouvez expliquer un petit peu les symptômes Mais que quand vous j'étais ressentiez? couchée, il y avait comme des espèces de vagues en dessous du corps. C'était très curieux. Et puis, ça devenait de plus en plus intense, hein, les vibrations dans le corps. C'est qu'il y avait aussi, en fin de compte, en 2020, d'un côté, d'un des voisins, venait toujours une très forte pression sur la maison, en fin de compte. En 2020, il y avait de très fortes pressions, certainement pendant 1 an et à une cadence incroyable sur la maison. Expliquez un peu cette impression de pression. Mais on aurait dit qu'on voulait vraiment faire bouger la maison, de la faire déplacer, c'était excessivement fort. Et il y a eu des séquelles, des fissures? Il y a eu des fissures de plus en plus, il y en avait de plus en plus. Il y a eu une explosion d'ailleurs en 2014 qui était très très forte. Il y a une explosion il y a pas longtemps qui était un peu moins fort. Je n'ai pas vu de fissure cette fois-ci parce qu'en moyenne tout a été réparé. Oui. Je suis restée là. Au niveau des dégradations encore. Donc j'avais contacté un ingénieur du sol qui habite Eupen, qui était venu voir. Quand il est venu voir en 2020, il n'y avait pas encore tellement de fissures. J'avais espéré qu'il me trouve un appareil qui puisse mesurer ce que je vivais dans la maison. Bon, je ne l'ai pas reçu, cet appareil. En même temps, à partir de 2020, donc je sentais ces fréquences dans le corps. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a donné un article qui était écrit par Harald Prims, qui habite Berlin, et qui parlait de ces attaques d'armes électromagnétiques. Et je trouvais de quoi il parlait, ça rejoignait ce que je sentais.
j'ai rencontré Harald à Berlin et lui m'a envoyé donc un groupement qui existait à Bruxelles. Ce qui nous a permis de nous rencontrer. Voilà, exact. Et ces attaques sont devenues de plus en plus fortes. Oui. Est-ce que, comme le témoin précédent, vous avez l'impression d'avoir des douleurs, d'avoir des brûlures, d'avoir des maux de tête? Ils ont provoqué des plaies. Donc ils attaquent surtout les jambes. Donc il y a des douleurs aux jambes ou alors aux articulations. Ça veut dire que parfois je me levais le matin, il y avait tout un côté, le côté droit par exemple, était affaibli. J'avais difficile d'avoir une stabilité, etc. Enfin bon, ça s'est remis en place. Ils ont provoqué des plaies, certaines plaies ont pris beaucoup de temps à se refermer. Actuellement toujours, si je ne suis pas emballée dans des couches d'aluminium, etc., de feuilles d'aluminium, il y a des plaies qui se préparent, hein, je le vois. Ils ont tiré dans la tête, très fort, très très fort. Mais je ne vis pas cette persécution en dehors de la maison, ça je ne vis pas. C'est ça. Donc, contrairement aux témoins précédents, c'est uniquement à la maison, au jardin, ils me repèrent au jardin, je me couche pour 1 heure au jardin, on me repère et voilà, et les attaques commencent. D'ailleurs, dans la maison, j'ai déménagé d'une place à l'autre, donc j'ai plus ou moins 7 places différentes pour dormir, 7 ou 8 places différentes, et en dedans de 15-20 minutes, ils me trouvent. Donc ils ont une vue magnifique sur ce qui se passe dans la maison. C'est ça. Enfin, votre chance, entre guillemets, c'est de ne pas être attaqué en dehors de votre domicile. Oui, c'est très gentil. On peut leur demander un peu plus en matière de gentillesse, je crois. Je voudrais juste apporter un petit témoignage personnel à propos du témoignage qui vient d'être émis. C'est que nous avons vécu, la témoin et moi, une course-poursuite en voiture jusque dans la banlieue de Charleroi, visiblement de quelqu'un qui voulait savoir où elle se trouvait. Et entre autres, d'autres manifestations d'agression, je peux en témoigner, puisque dans les petites réunions que nous faisons, nous avons eu des individus au comportement un peu bizarre, dont la fonction visiblement était de surveiller les victimes. Ça, je peux en témoigner personnellement. Je peux témoigner également que dans le jardin ici, d'autres que moi peuvent témoigner que une des personnes qui se trouvait là, une dame d'origine allemande, a été attaquée. Elle a d'ailleurs été attaquée avant de venir ici, elle a été attaquée sur le chemin, elle a été attaquée à un lieu de rendez-vous. Il était évident que cette dame allemande, d'un milieu de haute aristocratie, fait l'objet depuis 20 ans d'un harcèlement électromagnétique tout à fait intense. On peut dire qu'il y a des victimes de première qualité comme elle et des victimes moins importantes comme notre témoin d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter à ce que je viens d'expliquer? Ils sont rentrés dans le système d'alarme. Ils ont démoli le système d'alarme alors que l'alarme n'était pas branchée. Au fond, c'est eux-mêmes ils ont mis l'alarme en marche. Et il est complètement détraqué, ainsi que les caméras aussi, n'enregistrent plus. De toute façon, chaque fois qu'ils ont visité la maison, ni l'alarme a sonné, ni les caméras ne fonctionnaient. Rien n'a été enregistré. Voilà, qui témoigne encore de la capacité technique de ces gens-là, puisque visiblement ils disposent de méthodes, de moyens
pour s'introduire chez les gens, y compris par les moyens de protection habituels. Donc ceci renforce l'idée de groupes très bien organisés et ayant leurs petites entrées dans les officines obscures de nos amis policiers. C'est tout à fait évident. Je pense même qu'ils avaient déclenché l'alarme quand cette dame allemande était chez vous et qu'ils ont téléphoné directement à la police. Donc, ils ont téléphoné. Voilà. Donc, il y a une petite ironie, ces gens savent s'amuser aussi, parce que vos rapports avec les policiers ont été ceux des autres, c'est-à-dire que ça n'a servi à rien, le témoignage. Vous pouvez expliquer un petit peu ça? Non, par rapport, il n'y a rien à dire. Par rapport à la police, votre témoignage n'a jamais été entendu? Oui, mais enfin, je n'ai jamais... À l'époque, quand j'ai parlé du vandalisme, il n'y avait pas encore le problème des fréquences, ou je ne les avais pas encore remarquées, c'est possible. C'est ça. Parce qu'il se peut qu'ils ont vraiment commencé en douce et que je n'ai pas senti. C'est pour ça que je vous ai parlé du harcèlement, des intimidations avant, puisqu'il y a toujours cette phase d'intimidation de la victime, de mise à l'écart de la victime, puisque les plaintes ne seront pas enregistrées, et pour certaines victimes, c'est le départ vers la case psychiatrisation, enfin qu'on vous fasse comprendre que c'est même pas la peine de vous plaindre. Donc, vous avez quand même vécu en partie ça. Il semble raisonnable d'imaginer que ces gens, de cobaye à cobaye, aient des visions et des projets différents, puisqu'ici, on a une personne attaquée, toutes les deux attaquées chez elle, mais la première attaquée également partout dans le monde, la deuxième, actuellement, dit que ça n'est pas le cas. Quel est votre avis à vous aussi sur le but que ces gens cherchent? Mais c'est-à-dire, s'ils étaient arrivés de me faire rentrer en psychiatrie, la maison était à eux. Hein. Ils savaient rentrer et sortir comme ils voulaient, puisqu'ils le font encore déjà. Un peu plus. Oui. Encore un peu plus. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Comme ils ont vraiment dégradé la maison, un beau jour, il est certain que je quitterai. Et ils auront à très bon marché, quoi, cette maison. Hein. C'est ça. Le but est quand même de vous empêcher de la vendre et de vous coincer, entre guillemets, dans cette maison, puisque en dégradant elle aussi, votre capacité à la revendre et aller ailleurs est diminuée. Tout à fait, c'est très difficile. Donc c'est aussi, on voit bien là, de nouveau, une petite organisation bien huilée, où on sait comment faire pour isoler la victime de manière définitive et qu'elle ne puisse pas s'échapper de sa cage. Aujourd'hui, vous avez des amis et des amis en Allemagne. Est-ce que vous pourriez donner un petit témoignage de ce que ces victimes en Allemagne, on a parlé de cette aristocrate allemande tout à l'heure, depuis 20 ans elle est agressée, mais je crois que vous pouvez nous parler également de 2 autres victimes. Disons, ce que je voudrais dire encore à cet homme en question, elle passe presque son temps dans les trains. Elle voyage tout le temps pour qu'on ne l'attrape pas. C'est épouvantable. Elle va un peu de gare en gare, où elle est alors accueillie dans un centre, comme dans les grandes gares, il y a des centres presque pour les sans-abri, alors qu'elle a quand même un domicile fixe, mais pour ne pas subir tous ces harcèlements physiques, elle prend les trains. C'est une personne quand même qui a un certain âge et qui a très difficile à marcher puisqu'elle est fort attaquée dans les jambes depuis des années. Alors l'autre qui est nettement plus jeune, actuellement on lui tire excessivement sur les jambes, elle travaille, elle se lève très très tôt le matin à 4 heures, il lui faut 2 heures pour se mettre en route parce que pendant la nuit évidemment elle est attaquée. Et elle a de moins en moins de ressources physiques et psychiques aussi. Hein. Elle arrive à bout. Parce qu'on lui met aussi des pensées en tête qu'elle doit se suicider. Hein. Voilà, donc, là, elle est vraiment déjà très prise par
pas des forces extérieures C'est ça. à elle. C'est ça. Donc c'est un sujet qui n'a pas été abordé, c'est ce qu'on appelle les voix dans la tête. Les voix dans la tête, évidemment, aujourd'hui, peuvent être la vôtre, puisqu'on peut cloner votre voix et vous injecter votre propre voix dans votre tête. Tout ça n'est pas, et j'insiste auprès des spectateurs, ce n'est pas une vue de l'esprit, ces brevets-là datent des années 70. Donc le voice to skull, donc les voix dans la tête, ils peuvent aller vérifier, c'est quelque chose de très connu. Maintenant, le clonage de la voix, c'est plus récent, mais il est évident que c'est difficile d'imaginer qu'on ne simplifie pas la tâche de certains psychiatres pour faire des diagnostics de psychose, alors qu'on injecte la propre voix de la victime en elle-même. Et vous avez une autre amie allemande, je pense. Et alors, il y a une troisième qui vit en couple avec des animaux, chiens. Le chien est mort maintenant, il a été attaqué, mais bon, il avait un certain âge. Et elle est attaquée par des voisins. Et ça a l'air d'être très très fort aussi. Donc d'ailleurs quand ils sont venus, ce groupe d'ailleurs 4 femmes, il y a encore une jeune femme à Berlin qui est aussi fortement attaquée. Là j'ai moins d'écho, elle travaille, elle suit des cours, enfin bon, elle est excessivement courageuse. L'autre qui vit à Berlin, ici cette personne qui vit à Stuttgart, ben oui, on la met aussi à genoux, hein. Et son compagnon aussi, hein. On s'attaque aussi à son compagnon. Voilà. Toutes les vies réduites presque à zéro. Hein. Absolument. Donc, une fois de plus, par rapport à une petite présentation de départ, on voit bien que ce sont des cas d'école, des cobayes, des tests qui sont réalisés. Ces tests-là n'ont pas vocation, j'insiste une fois de plus, à rester des tests. Pour ces malheureuses victimes, ce sont des tests qui nous sont destinés. Et que ceux qui entendent ça aujourd'hui sachent que c'est à eux que cette expérimentation s'adressera un jour, s'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire aujourd'hui, se lever et croire ces victimes. Merci.